Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez extrêmement bien, puisque aujourd'hui, moi oui, j'espère que vous allez passer tous de bonnes fêtes, que ce soit un joyeux Noël ou une bonne année en fonction de quand vous regarderez la vidéo. Je tiens à m'excuser si les dernières semaines j'ai pas été très actif sur ma chaîne YouTube, je postais à peu près une vidéo par semaine, allez, grand maximum deux, car c'était un peu chaud en ce moment avec le travail, mais bon, on est en vacances, du coup, pendant 2 semaines, on va pouvoir faire beaucoup plus de vidéos. On va peut-être passer à 3 vidéos par semaine, voire 4, allez. En fonction de Dokkan et de mon temps libre. Mais bon, ce sera beaucoup plus sympa pendant les vacances. Je vais essayer de faire vite cette vidéo, assez vite, parce que il y a beaucoup de choses à dire et à vous montrer. Et on commence par des news de la version japonaise. Alors, je vais pas dire grand chose sur la globale, je sais même pas s'il y a une nouveauté qui était annoncée. Ah oui, le Guan Ultime, mais c'est tout. Donc, euh, en ce qui concerne la Jap, deux gros nouveaux persos arrivent. Non, quatre, j'ai envie de dire, quatre gros nouveaux personnages arrivent. Vegeto Blue, un nouveau Vegeto Blue. Euh, je pense qu'il n'y aura pas de Vegeto Blue LR sur la Jap, hein, parce qu'il y en a un deuxième qui arrive maintenant, le 28, il me semble. Ouais, non, ça va être mort. Je pense que je pense que la Glo en fait elle aura pas ce Vegeto Blue et la Jap elle aura pas le Vegeto Blue LR qui sortira sur la Glo. Voilà, c'est mon avis. Après, après vous pensez ce que vous voulez. Donc hein, pour pour la carte, alors elle est déjà assez sympathique. Je vous montrerai l'aspect à la fin. Euh, donc il balance un petit Kamehameha. Ensuite, euh, en leader qui plus 3 HP attaque et défense plus 120% pour le personnage super. Et là je me suis dit, what, mais c'est pas possible, ils viennent de sortir un Goku LR puissance. On était impressionné par son boost, son leader qui était de 100%, et là il nous sort déjà 120%. Euh, non, en fait c'est pour chaque type, je trouve ça moyen. C'est intéressant, tu peux mettre tous les Néogods, super. Non, je dis n'importe quoi pour le Goku LR puissance, il donne pour tous les types. Non, excusez-moi. Non, en fait, c'est pas mal, tu vas pouvoir mettre plusieurs leaders de catégorie entre eux, de type super. Et vous allez voir, Rosé, en fait, c'est la même chose, mais pour le type extrême, pour le leader. Ensuite, pour le passif, grande chance de déclencher jusqu'à 2 attaques additionnelles avec une chance moyenne que ces attaques soient une attaque spé. Comme Vegeto Blue, comme on le connaît. Et c'est là où ça change. Attaque plus 15% à chaque fois qu'il attaque. Maximum 150%. Ceci, c'est énorme, ok? Il va taper ultra fort. Imaginez, à son maximum, il peut faire jusqu'à 4 attaques. 4 attaques SP à 150%. Un Goku SSJ4 qui fait 4 attaques SP. Vous imaginez? Bon, faut les proc, hein, les 4 attaques SP. Parce il peut faire 3 attaques SP de, de base. Et si tu débloques en plus. D'ailleurs, quel type tech? Oh là là, non, ma type tech. Si tu débloques l'attaque supplémentaire, ça va y aller quoi. En gros, j'ai envie de te dire qu'il fait un peu environ 3 attaques. 3 attaques, 3 attaques par tour. Le Vegeto Blue. Euh, si tu as débloqué le level attaque supplémentaire, il fait environ 3 attaques. C'est-à-dire que à chaque tour, il gagnera à peu près 45%. Juste comme ça. Ça veut dire en un tour, il va être à 45%. Deuxième tour, 90%. Troisième tour, quasiment au maximum. Tu te rends compte? C'est énorme. Et pour attaque spéciale, il augmente sa note d'attaque et sa défense. Euh, ok. Et les liens, Super Saiyan Kamehameha, soldat divin, combat décisif. Le pouvoir d'un dieu, combat acharné, guerrier fusionné.
Très bon lien. Pas de lien de défense, mais bon, il a pas mal de liens d'attaque, donc c'est pas mal. Et catégorie, bien sûr, Divin et Potala. Ensuite, on va passer aux Zamasu. Un nouveau Zamasu qui arrive, de type extrême intelligence. On va regarder ça tout de suite. HP attaque et défense plus 80% pour les personnages extrêmes. Alors, il donne pas de ki, c'est bizarre. Dommage, parce que sinon, ça aurait été un très bon leader. Passif réduit les dégâts subis de 40%. Et l'attaque et de la défense augmente en fonction du nombre d'HP. Ça fait penser un petit peu au Bojack LR. Bon, déjà réduit les dégâts subis de 40%. C'est très bien. C'est bien. C'est bien, on va dire. C'est pas très bien, c'est bien. Et il peut avoir jusqu'à un boost de 60%. L'attaque et de la défense, c'est moyen. C'est moyen. Ok, je dis que c'est une unité correcte. Si t'as pas la meilleure méta, ça rentre. Ensuite, attaque SP. Inflige des dégâts colossaux, recouvre 7% d'HP. Bon, c'est toujours un peu d'HP à récupérer, c'est pas mal. Il y a un génie, attaque plus 10%. Jugement serein, futur désespéré. Dimension des dieux, le pouvoir d'un dieu, peur et désespoir, combat acharné. Voilà. Ensuite, en nouveau, Trunk Sikari. Il fait quasiment la même chose que ce, que ce Zamas, sauf de type super. Pour les types super, son leader. Je Ah non, je croyais qu'il faisait la même chose au passif, mais je viens de voir que non. Ok. Ah lui, il peut augmenter jusqu'à 120%. Ah, qui est lui, beaucoup plus intéressant que le Zamas. Très bien. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ok, bah il est du coup intéressant. Je crois qu'il peut rentrer dans la team super puissance. Après, peut-être pas dans la team où il y a tous les lignées Saiyan là. Ensuite, inflige des dégâts colossaux, augmente la défense de 30%. Pendant 6 tours, ça fait penser un peu au Goku SG4. Ah mince, je vous ai spoilé rosé. Guerrier doré, message du futur, Super Saiyan, lignée royale, futur désespéré, par au combat acharné. Des bons liens. Ensuite, rosé. Celui-là, je l'attendais avec sa petite. Comment ça s'appelle? Pas hache, mais. Oh, m'en souviens plus. C'est quoi déjà son. Comment ça s'appelle l'arme? Bon, la carte, elle est vraiment stylée. L'aspect aussi, vous allez voir. On passe directement. Et team extrême puissance. On passe directement à son leader et son passif. Qui plus 3 je peux attaquer des forces plus 120% pour les personnages extrêmes. C'est l'inverse de. C'est comme Vegeto Blue, sauf que c'est pour le type extrême. Voilà, il va falloir composer sa team de chaque type différent. Euh, Agilité, puissance, endurance, intelligence, technique. Ensuite, pour le passif, attaque personnelle plus 120%, ce qui est pas mal du tout, comme grade très fort. Qui plus 3 et défense plus 50% pour les alliés de type extrême. Rien que ça, c'est déjà fort. Hein. Et réduit l'attaque et la défense de 20%. Là, je trouve, pour les ennemis de type super. Là, je trouve qu'ils ont fait très très fort. Franchement, j'adore ce type de passif en fait. Attaque en. Le rosé là, je sais plus s'il y avait 120% de boost ou 100% de boost d'attaque. Bon, c'est quasiment le même. Puis il donne qui plus 3. Il donne un boost de défense de plus 50% pour les alliés. Comme le Gohan de leader de catégorie qui va arriver sur la globale. Mais sauf pour les types super. Voilà, défense plus 50% et en plus il débuff l'attaque et la défense. Pas mal du tout, pas mal du tout. Franchement là je suis content. Inflige des dégâts immenses, augmente l'attaque des alliés de type extrême durant 30% pendant un tour. C'est comme le super végétaux. Mais pour les teams extrêmes. D'ailleurs lui on le jouera plus dans les teams extrêmes. Il y a un Super Saiyan, boss, futur désespéré par le combat, cauchemar, peur et désespoir, combat acharné, quasiment je crois.
comme l'autre rosé. Ensuite, bon, ça devient un peu moins intéressant, mais quand même, cette petite C18 de type super endurance que vous voyez ici. Alors je sais pas si elle serait gratuite, et sans cost, j'imagine que oui. Leader attaque et défense plus 30% pour tous les types, c'est pas mal. Non, non, c'est pas bien. C'est un peu pourri. Passif qui plus 1, attaque et défense plus 20% pour tous les alliés. Bon, ça fait un petit support si vous n'avez pas de support. Attaque personnelle plus 8% pour chaque or collecté. C'est un petit linker. C'est pas ouf. Mais si c'est une. Je dis que si c'est une unité gratuite, c'est pas mal. C'est pas mal. Fiche des dégâts colossaux, c'est pas mal. Et lien innocent, jumeau, cyborg, déesse de la guerre, amélioration cybernétique. Ah, je connais. C'est pas ce lien. Énergie infinie. Il sort peut-être en raison de, du fait qu'on va pouvoir farmer C17 et C18 LR en récupérant des DS et des Vukai. Peut-être en rapport avec ça. Donc voilà. Juste j'ai oublié de dire, bien sûr, le rosé il rentre dans la catégorie comment ça s'appelle, divin Potala. Potala. On termine. Non, on va terminer après avec les spé. Mais on termine l'analyse des cartes avec le Broly Limit Break. Pas dégueu. Qui plus 3, PV attaque et défense plus 70% pour le type puissance. Il me semble que c'est comme le Goku SSJ3, j'ai pas vérifié mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Ensuite attaque spéciale, inflige des dégâts colossaux à tous les ennemis. Donc ça c'est cool. Il, il perd pas son carnage. Et puis il passe P15 bien sûr, niveau 140, quasiment comme un LR. Et il augmente son attaque pendant 3 tours. Le passif, attaque et défense plus 80%. Je trouve que c'est un assez gros up. Puisque avant il avait attaque plus 3000, un truc comme ça. Je sais même plus, à peu près. Donc c'est un gros up par rapport à ce qu'il était. Ce qui m'impressionne, c'est qu'il est passé de 0 de défense. Puisque quand il partait en spé, il était à 0. À 80%. J'aurais préféré personnellement. Même si c'est assez cool qu'il soit tanky. Qu'il cogne beaucoup plus fort. Et qu'il ait un malus de défense. Puisque quand il part une fois en carnage, euh, non, peut-être par malus, mais aucun malus et aucun boost de défense, tu vois. Genre, allez, attaque plus 120%, et j'aurais préféré ça. Voilà pour pour ce qui est du Broly. Donc, on va aller voir l'aspect. Hop. Alors, Vegito Blue, l'aspect, je la trouve pas ouf. Je vous dis, ok, je trouve ça correct, mais pas ouf. Comme le meilleur. Hop. Je préfère l'aspect de l'autre Vegito Blue. Je vous le montre encore une fois. Voilà, il fait pas beaucoup de dégâts parce qu'il est sur un Broly de puissance. Ensuite, on va regarder l'aspect du rosé, et là je la trouve magnifique, qui fait référence au film. Si on la trouve. Bon, prévenez-moi si vous la trouvez. Hein. Bon, on va faire une petite pause le temps que je la trouve, ok, désolé. Ok, elle est là, la petite paix. Oh, je vais baisser le son, ça risque d'être trop fort. Voilà, elle est vraie. Je vais vous la remettre. Elle est vraiment magnifique, cette spé. Fait référence au film. Voilà. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que vous aura été utile et intéressante. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Moi je vous dis ciao ciao, à la prochaine vidéo. Allez, à plus.